Le récap avec Ziad Mahjoub. Soyez informés, soyez à l'écoute. Vous êtes à l'écoute de Radio Tunis International. Bonjour à toutes et à tous. Bonne fête de Eid al-Adha, joyeuse fête à tous nos auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle édition du Récap, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité nationale et internationale. C'est Ziad Mahjoub au micro en compagnie de Qais Al-Bouzriba aux commandes de la réalisation technique et de Rim Trabelsi à la réalisation digitale. Tout de suite, le programme du Récap. On entame avec la page économique, le crédit sur l'honneur, la promesse oubliée du code du commerce, encourager l'investissement local, soutenir l'initiative privée, alléger la pression sur les petites entreprises. Telles étaient les ambitions de la réforme de l'article 412.3, adopté il y a près d'un an. Ce texte oblige les banques à injecter 8% de leurs bénéfices dans des solutions de microfinancement sans garantie ni intérêt, mais sur le terrain, aucune trace d'application, pas de décret, pas de dispositif et pas de résultat. Une réforme ambitieuse restée sur le papier. Nous en parlerons aujourd'hui avec Abdelazak Hawass, le porte-parole de l'ANPME, l'Association nationale des petites et moyennes entreprises. Au sommaire de cette édition également, coup d'envoi cette semaine de la campagne de récolte céréalière un peu partout dans le pays. La campagne des moissons s'annonce meilleure que la précédente, environ 20 millions de quintaux attendus selon le ministère de l'Agriculture, une hausse de plus de 60% par rapport à 2023-2024. Une performance qui, à première vue, pourrait laisser croire un rebond du secteur, mais derrière ce chiffre se cache une réalité bien plus contrastée entre rendement faible, des terres non semées et une dépendance persistante aux aléas climatiques. Décryptage complet avec l'expert en politique agricole Fawzi Zayani dans la deuxième partie du récap. Et en ce jour de Eid al-Adha, nos pensées vont d'abord aux familles palestiniennes à Gaza qui tentent de survivre sous les bombes et font face à un génocide perpétré par l'entité sioniste dans le silence complice d'une grande partie du monde. Un silence renforcé cette semaine par le veto des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU qui a bloqué une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat. Nous y reviendrons en tout cas dans notre rubrique d'actualité internationale Point chaud avec Kamel Cherif. Restez à l'écoute de RTCI.